Bonsoir Sonia Mabrouk. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Votre invité Sonia, Jean Leonetti, le vice-président du Parti Les Républicains, ancien ministre des Affaires européennes, maire d'Antibes, Jean Lépin. Au programme, la hausse des prix des carburants, sujet qui revient souvent, y compris dans vos appels. Et puis ce que propose la droite sur les populismes en Europe. Bonsoir Jean Leonetti. Bonsoir. Prenons d'abord des nouvelles de votre département des Alpes-Maritimes, touché par d'importantes pluies orageuses et de fortes intempéries. On craint un nouvel épisode pluvieux. La vigilance reste de mise ce soir. La vigilance est maximale. Elle l'est d'autant plus qu'on a vécu en 2015 des inondations dans la région, dans l'ouest du département des Alpes-Maritimes avec 20 morts. 17 sur Cannes, 1 sur Antibes, 3 sur Biot. C'est dire qu'on avait déjà un système renforcé. Aujourd'hui, en partenariat avec la préfecture des Alpes-Maritimes, on a un système extrêmement draconien. Donc avec le préfet, les collectivités locales, au moment où on remet parfois en cause ces systèmes d'alerte, vous dites qu'il est performant, efficace ? Oui, il est performant. C'est-à-dire qu'on a une diffusion de l'information, on appelle par mail toutes les personnes qui sont concernées par l'inondation, on ferme immédiatement les routes dont on sait, ou les tunnels dont on sait qu'ils peuvent être dangereux, et on fait en sorte de fermer les commerces ou les zones d'activité dans la périmètre où le danger existe. Donc ça résout pas tout, mais en tout cas ça permet de préserver les biens et les personnes. Vague de froid donc sur la France, mais aussi dans l'actualité à présent, vague de colère alors que les prix des carburants grimpent. Cet après-midi encore, le gouvernement a assumé ses choix au nom de la transition énergétique. Le ministre de Rugy affirme, Jean Leonetti, qu'il ne cédera pas à la démagogie. Au moins c'est clair, constance dans les choix. Oui, sauf que le discours a un peu changé. Au départ, on nous a expliqué que c'était le diesel qui était génial. Ensuite, maintenant, ce gouvernement nous a dit que le diesel était polluant par rapport à l'essence. Puis on a vu qu'il augmentait non seulement le diesel, mais il augmentait aussi l'essence. Et en fait, il piège complètement toute une série de Français qui sont obligés d'utiliser leur voiture. Donc, mais vous pensez que le gouvernement cible exprès, véritablement, les foyers, les ménages les plus modestes, les plus fragiles d'entre nous ? Ce gouvernement est en difficulté parce qu'il n'y trouve pas l'argent. Et pour trouver l'argent, il y a deux solutions. Vous dépensez moins ou vous prélevez plus. Et comme il est incapable de dépenser moins, il prélève plus. Donc on est dans une situation où effectivement, il faut qu'il trouve les milliards. Et donc il a trouvé là la possibilité d'avoir quelques milliards supplémentaires. Et il pince sa taxation et ses impôts en vert, mais personne n'est dupe. Ce sujet a fait l'objet d'une vive passe d'armes à distance entre Laurent Wauquiez et Benjamin Griveaux. Le porte-parole du gouvernement fustige votre idée à droit de ticket carburant. Il dit ceci: c'est de la subvention à la pollution. Wauquiez, c'est le candidat des gars qui fument des clopes et qui roulent au diesel. Ce n'est pas la France du 21e siècle que nous voulons. Ça veut dire que vous êtes la France du passé. Oui, vous savez, ce gouvernement essaye toujours de dire qu'il est le nouveau monde, mais ce nouveau monde, il ressemble bien à l'ancien et en pire. En particulier, il continue à dépenser plus, il continue à augmenter sa dette, il continue on va à dire avoir que c'est depuis des années, monsieur Leonetti, vous le savez bien, droite et gauche comprises. Oui, mais il me semble quand même qu'il y a une légère accélération dans ce sens. Et on pensait qu'après les socialistes et le système Hollande, on aurait une pause fiscale. Eh bien, il n'y a pas de pause fiscale. Au contraire, on a mis 25% sur tous les retraités de plus de CSG. Maintenant, on met 25% sur tous les automobilistes. Franchement, si vous êtes retraité et automobiliste en ce moment, vous prenez la double peine. Dans l'actualité à présent, européenne et internationale, Bolsonaro au Brésil, Salvini en Italie, Orban en Hongrie, ce sont des leaders avec lesquels la discussion est possible selon vous, sans mise en garde, sans précaution aucune ? D'abord, on dialogue avec tout le monde. Si on dialoguait dans le monde, certes, mais de quelle uniquement façon ? Avec tout le monde de la même manière ? Non, pas avec tout le monde de la même manière. Mais je trouve que, par exemple, il y a une attitude qui est assez différente entre l'attitude très complaisante que le monde occidental a vis-à-vis de l'Arabie Saoudite et l'attitude qu'il a vis-à-vis des dirigeants polonais, par exemple. Donc, je crois que l'avenir de notre Europe, c'est la démocratie. Pardonnez-moi, nous faisons partie de l'Europe, l'Arabie Saoudite, même si nous avons des intérêts, c'est beaucoup plus loin. Vous avez été d'ailleurs... Vous me parlez du Brésil. Oui. Donc je vais vous dire qu'au Brésil, essayons de comprendre ce qui se passe plutôt que de toujours fustiger. Qu'est-ce qui se passe au Brésil ? Au Brésil,
la corruption à son maximum, la violence à son maximum. Vous savez qu'il y a un meurtre toutes les 10 minutes au Brésil. Et enfin, une crise économique. Et les Brésiliens ont voté pour ce président, mais vous ne cautionnez pas évidemment tout ce qui a été dit, et il y a des mises en garde à respecter avant. De toute façon, il y a des mises en garde, de toute façon, il y a des lignes rouges. Laurent Wauquiez, comme moi, avons dit que Orban devait respecter la ligne rouge de l'état de droit. On ne l'a pas beaucoup entendu. En tous les cas, Orban a fracturé votre camp. Écoutez, elle a entraîné un débat, mais en tout cas aujourd'hui... c'est un nouveau mot pour dire fracture, un débat. Non, c'est certainement au sein de la droite. Si ça avait été une fracture, il y aurait eu 2 camps. Aujourd'hui, il n'y a qu'une voix. Et cette voix, elle dit que Orban n'a pas tort de défendre ses frontières, mais qu'il a tort de ne pas respecter l'état de droit. Mais qui va porter cette voix, justement? La campagne des Européennes a déjà commencé. Votre nom, Jean Leonetti, revient avec insistance. Ça vous fait sourire, comme possible tête de liste des Républicains pour ces élections? Ça me fait sourire parce que on a dit avec Laurent Wauquiez que le projet était prioritaire par rapport à l'équipe. Ça veut dire que le projet n'est pas encore défini pour ces élections européennes. En tout cas, le projet des Républicains, il est au moins assez clair. Donc pas suffisamment. Il faut encore le travailler avant de choisir une tête de liste. Dites-moi s'il y a un projet clair chez le Parti Socialiste, dites-moi s'il y a un projet clair chez M. Macron, qui s'est mis à dos pratiquement tous les dirigeants européens et qui a isolé la France à l'intérieur de l'Europe. Donc je ne sais pas le projet des uns et des autres. Moi, je pense qu'il y a un danger, c'est à penser qu'il y a 2 voies. La voie de M. Macron, qui est la voie fédéraliste, puis la voie de Mme Le Pen, qui est la voie de sortie de l'Europe. Bien, nous, on incarne une 3e voie. C'est la voie d'une Europe que l'on a envie de changer. Et vous avez publié une tribune collective intitulée « Un projet européen pour une civilisation européenne ». Quelle est l'idée qui sous-tend une civilisation européenne et qu'est-ce qui la menace, selon vous? Civilisation européenne, c'est une certaine idée peut-être de notre pays, peut-être une certaine idée de l'Europe, mais surtout une certaine idée de l'homme et de sa dignité, de l'égalité de l'homme et de la femme, du fait que, bien entendu, nous sommes des héritiers à la fois de la sagesse grecque, de la chrétienté, du siècle des Lumières, de la liberté, et ça fait notre fraternité. Vous êtes sûr que Laurent Wauquiez est aussi philosophe que vous sur cette définition de la civilisation européenne? Écoutez, moi je discute beaucoup avec Laurent et lorsqu'on parle, j'ai l'impression qu'on dit les mêmes choses. En tout cas, c'est la phrase que je viens de dire. Parce que pour lui, la civilisation européenne est plutôt menacée par des vagues migratoires aujourd'hui. Mais elle est menacée, il a raison, elle est menacée. Donc vos positions à vous ont glissé vers les siennes. Pas du tout. Elle est menacée pour 2 raisons. La première raison, c'est que notre projet, c'est un projet de démocratie. Et cette démocratie, elle est menacée à la fois par l'islamisme radical et par le terrorisme, et elle est menacée aussi par une forme de nationalisme et de repli. Et nous devons nous battre à la fois contre les uns et contre les autres, c'est-à-dire contre tous les excès. Jean Leonetti, dans ce climat général et politique, le chef de l'État va s'accorder quelques jours de repos avant une longue tournée pour le centenaire de la Grande Guerre. Et là, je pose la question au docteur Leonetti. Il ne faut pas y voir d'autre signe que celui de souffler un peu. Comme tout le monde en ce moment, ça peut faire du bien. Bon, écoutez, qu'ils prennent quelques jours. Si à la sortie de ce repos, ils ne trouvent pas un impôt supplémentaire, le repos aura été salutaire. Merci Jean Leonetti. Merci d'avoir été l'invité d'Europe 1 ce soir.